Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et faire une partie du jeu Maquis. Alors, j'ai pris la règle du jeu pour vous expliquer en quoi ce jeu consiste. Je veux dire le petit préambule qu'il y a sur la règle du jeu. Donc vous faites partie de la résistance, un petit bataillon d'hommes et de femmes luttant pour libérer la France de l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement français à la botte de l'Axe a mis en place une unité paramilitaire appelée la milice, dans le but de maintenir l'ordre et de mater la résistance. Si d'aventure la résistance venait à réussir quelques coups d'éclat, le gouvernement n'hésiterait pas à faire appel à l'armée allemande pour traquer les dissidents. Vous avez 15 jours pour accomplir 2 missions, avant que l'occupant ne vous découvre et ne vous arrête. En cas de succès, la résistance l'emporte. Néanmoins, si le moral de la ville tombe à zéro ou si les 15 jours sont écoulés, l'occupant l'emporte en écrasant la résistance. Prenez part à la petite guerre contre l'occupation allemande, résistez à l'oppression et libérez votre pays. Alors, le matériel. Nous avons donc un plateau principal de jeu, celui-ci. Nous avons des pions blancs. Bon, moi ils sont jaunes parce que j'en ai pas. Alors le jeu existe. Alors le jeu est un print and play à la base, mais il a été édité en boîte. Donc sur le print and play, voilà les jetons de résistants. On a différents, on a des hommes plus ou moins tout différents, des femmes. Et moi, je préfère jouer avec mes petits meeples. Donc pour les résistants, ce sera les jaunes. Ensuite, nous avons donc la milice. Donc la milice est représentée par des bleus, un fond bleu. Donc j'ai pris des meeples de couleur bleue. Et donc l'armée allemande en rouge. Malheureusement, j'ai pas de meeple. Enfin, j'ai des meeples rouges, mais j'en ai pas assez. Il en faudrait 5. J'en ai que 4. Donc j'ai préféré partir sur du vert. On aura également, je vais suivre l'ordre du matériel sur la règle du jeu, 24 ressources, 24 jetons de ressources. Ils sont ici. Donc ça, c'est des impressions que j'ai mis sous des petites boîtes rondes où on peut mettre des pièces. Donc nous avons donc 24 ressources, donc 4 de chaque. Nous avons donc là, ce sont des médicaments, de la nourriture, ce sont des documents, des explosifs, de l'argent et des armes. Ensuite, nous avons 14 cartes missions, elles sont ici. Donc les missions représentent en fait, on va à chaque fois tirer au sort 2 cartes missions qui se mettront ici. Hop. Voilà. Et suivant, quand on fera une partie, je vous expliquerai les missions, ce qu'il faut faire. Alors, certaines fois, faut visiter tous les lieux d'une partie de la ville. Certaines fois, faut amener sur plusieurs jours des armes ou de la nourriture ou des médicaments, suivant les missions. Ensuite, au niveau des cartes, on a donc 10 cartes patrouille. Voilà, ce sont ça, les cartes patrouille. Et en fait, ça va être pour placer les miliciens ou les militaires. Les militaires allemands. Ça, pareil, je vous explique pourquoi on utilise ces cartes. Et comment ça fonctionne, surtout. Alors, situe l'action.
Alors sur le plateau, vous voyez, le plateau a des ronds. Et dans certains endroits, vous avez des clés, comme ici. Je pense qu'on voit bien, oui, je contrôle à la caméra, on voit bien. Donc ces clés vont servir à déverrouiller ces endroits. Je vous explique. Au départ, les résistants sont tous dans leur planque. Vous voyez, celle-là, elle est marquée planque. Et le but du jeu, en fait, ça va être d'aller... En fait, ce jeu, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon ludique, un jeu de placement d'ouvriers. Bien que là, ce ne soit pas des ouvriers, mais des résistants. Mais dans le terme générique, c'est un jeu de placement d'ouvriers. En fait, nos résistants, il va falloir qu'on les... suivant les missions qu'ils ont à faire, par exemple, si je dois aller récupérer des armes, et ben mon résistant, je vais l'envoyer là. Simplement, quand je place un résistant, je vais placer également un pion de la milice. Et ce pion de la milice, je vais tirer, alors là, bon, je les bats, je les mélange un peu, et une fois après, je les prends dans l'ordre. Je vais tirer une carte patrouille, je vais la retourner, et je vais placer le milicien sur la première. Voilà, je vais le placer sur le receleur. Je prends mon milicien, je le place sur le receleur. Le receleur, il est... Tac, 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 tac. Où est-il? Eh bien, voilà, par exemple, là, le receleur est occupé par mon résistant. Donc, on va au deuxième lieu, la rue Barada, qui est là. Je le place là. Ensuite, admettons, mon deuxième résistant, je me dis que je vais aller au marché noir et aller récupérer on peut récupérer soit des médicaments, des médicaments, de la nourriture ou de l'argent. Voilà. Et bien évidemment, je retire une carte, pas mission, mais hop, là, elle va aller là, celle-là, des fausses, puisqu'elle est utilisée, je prends la deuxième, et donc, receleur est toujours occupé, donc pont du Nord. Donc le deuxième, il va se mettre là. Et en fait, le but du jeu, on va placer tous nos résistants, au départ on en a 3, et le but, à la fin de chaque tour, il faut absolument qu'ils puissent revenir sans être gênés jusqu'à la planque. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Celui qui a receleur, il peut revenir sans problème. Celui qui a marché noir, il peut revenir sans problème. Simplement, ce qui peut se passer, on va en mettre un comme ça. On va en mettre un là, de milicien, et un là. Et là, il peut pas revenir. Et il peut pas revenir. Donc les deux sont capturés. Ils sont éliminés du jeu. C'est pour ça que on a d'autres lieux, comme là vous avez hôtel, qu'on peut déverrouiller. Et en fait, pour les déverrouiller là, par exemple, il faut amener 2 fois de l'argent et on le déverrouille. Là aussi, 2 fois de l'argent. Et là, une fois qu'on a déverrouillé un lieu, on peut en faire plusieurs. Alors, ça peut être un lieu, on va récupérer de l'information. Ça peut être un lieu, on peut faire un chimiste qui va nous, à partir de médicaments, qui nous fera des explosifs. Ça peut être un contrebandier qui va, quand on va aller là-bas, on va pouvoir récupérer de la nourriture et des médicaments. Ça peut être un faussaire qui va nous faire de la fausse monnaie, enfin qui va nous faire de l'argent. Ça peut être un propagandiste. Là, on va récupérer du moral. La ville va récupérer du moral. Et là, ce pont-là, donc c'est le protecteur. Et là, ça va nous faire une deuxième planque, en fait. Donc, par exemple, là, je peux mettre une deuxième planque. Et là, par exemple, s'il était là, il ne peut pas revenir à la planque originale, mais il peut aller à la deuxième. Voilà.
Mais bon, quand on joue, par exemple, ben, il y a des points stratégiques. Quand on va aller par là, par exemple, on va essayer de mettre un autre ici pour bloquer l'accès pour pouvoir revenir plus facilement. Et par contre, ce qui peut se passer sur les cartes patrouille, quand le premier lieu est, quand le premier lieu est occupé par, admettons, le premier lieu est occupé par, voilà, Reseller, Pont du Nord, et par exemple, Pont l'Évêque. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est que on fait tous les lieux, bah, Reseller, c'est occupé, Pont du Nord, c'est occupé, Pont l'Évêque, c'est occupé. Et on remonte à Reseller, si c'est occupé par un résistant, il se fait capturer. Si par j'ai mis des, je me suis trompé, j'ai mis des, alors c'est le contraire, oui, c'est des jaunes qui seraient plutôt là. Hop, admettons, bah là, on va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Pour que je vous explique mieux, ce sera plus simple. Là, je dois placer un deuxième milicien. Reseller, il peut pas s'occuper par un autre milicien. Pont du Nord, il peut pas s'occuper par un résistant. Pont l'Évêque, il peut pas s'occuper par un deuxième résistant. On remonte à Reseller. Là, c'est un milicien, il se passe rien. Si ça avait été un résistant, le résistant se faisait capturer. Voilà. Alors, ce qu'on a aussi, on a, pour savoir un petit peu où placer nos résistants, on va avoir un suivi avec toutes les cartes de suivi de patrouille. On va pouvoir marquer celles qu'on a tirées pour savoir les lieux à peu près safe. C'est dans la règle du jeu, ça fait partie du jeu. Bon, je pense que je vous ai tout expliqué. On a des points, donc différents points. Par exemple, on va pouvoir placer, si je vais me placer, alors attendez, oui, je prends un résistant, je vais à radio B, et là je vais demander un parachutage. Alors le parachutage, il va se faire. Donc admettons, là je demande un parachutage là c'est d'information. Donc ensuite je vais revenir, et quand je reviens à la planque, je vais mettre un jeton ici dans le champ. On a deux champs. Donc ici, pour pouvoir aller ensuite récupérer le parachutage. On a deux zones de parachutage, radio A et radio B. Voilà. Et donc ça va atterrir ensuite dans les champs, ou au tour d'après, on va pouvoir aller les récupérer. C'est pareil, ce qu'on peut faire aussi au départ, on part avec trois résistants. Les deux autres, on peut aller les recruter au café en emmenant une nourriture. Il faut une nourriture pour récupérer un autre résistant. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais couper. Et puis je vous montrerai la vidéo en deux parties. Et après, je commence une partie. J'ai donc mis en place la partie. Donc, on place le moral sur la case départ. Le 3 qui est indiqué là, le chiffre 3, c'est le nombre de miliciens qu'on placera. Puisque nous aussi, il faut qu'on ait autant de miliciens que de résistants. Donc pour le moment, on a 3 résistants, donc on aura 3 miliciens. Si là, c'est la piste du moral qui va baisser petit à petit. Donc pour le moment, on est à 3. Donc on a 15 jours pour réussir nos missions. Donc on se met sur la case début. Et à chaque tour, on avancera. Voilà.
Donc il me reste juste à tirer au sort 2 missions. Donc par contre les missions des niveaux de difficulté. Et sur le jeu imprimé, on a des étoiles qui sont sur le jeu imprimé. Sur le jeu boîte, on a des étoiles qui sont imprimées. Là, j'ai pas d'étoiles. Donc, ce que je vais faire dans l'aide de jeu, il y a les cartes faciles et plus difficiles. Donc là, je vais prendre que les cartes faciles moyennes, pas les plus difficiles, pour pouvoir faire une partie plus tranquille. Hop, alors, il me faut Opération Vérité, elle en fait partie. Sabotage, elle en fait partie. Soutien commando, non. Guérilla, non. Message codé, non. Agent double, oui. Maison de l'officier, oui. Infiltration, oui. Berger allemand, oui. Assassinat, non. Faites sauter les ponts, non. Les alliés arrivent, non. Jour de parade, oui. Sabotage ferroviaire, non. Voilà, je vais éliminer les plus durs. Hop. Alors, il existe un joueur à créer un mode campagne où il faut, pour gagner, il faut réussir toutes les missions. Ça doit être assez... Allez, je tire au sort les 2 missions et on commence. Hop, allez, je vais tirer celle-ci et celle-là. Hop, alors, regardons ça. Alors, la première mission, agent double. Alors, je vous la lis. Alors, attendez, il faut que je la mette sur le téléphone, mais il faut que je la lise en même temps. Nous devons démasquer l'agent double connu uniquement sous le nom de Dame Sombre. Visitez tous les lieux à l'ouest de la rivière, sauf receleurs et hôtels. Ensuite, retournez la prochaine carte patrouille. Ouais. Alors, une fois que j'aurai visité, ok. Ensuite, retournez la prochaine carte patrouille. La Dame Sombre est au lieu 1. Visitez-le pour terminer la mission. Retirez un résistant du jeu. Ok. Donc, il va falloir que je visite tous les lieux à l'ouest de la rivière. Donc, ça va être rue Barada, Docteur, Basseville, Pont-l'Évêque. Donc, il a dit pas l'hôtel et receleurs. Et donc, Radjoa. Donc, je mettrai un petit marqueur à chaque fois. Donc ça peut être fait par un ou plusieurs résistants. Et par contre, à la fin une fois qu'on a terminé la mission, alors là, l'étoile qui est là, ça veut dire que par exemple, si l'agent double se trouve, admettons au pont Nord, que nous on aille au pont Nord et qu'on puisse pas rentrer. L'étoile nous dit que la mission est, quand même si on se fait capturer, la mission est réussie. Alors la seconde, c'est la maison de l'officier. Donc le commandant local a réquisitionné une maison luxueuse au nord de la ville. Faisons-lui comprendre que nous ne céderons jamais. Placez un résistant rue Barada, Pont-l'Évêque et Pont du Nord pour peindre un graffiti. Placez un marqueur pendant la phase action pour indiquer que le lieu est tagué. Enfin, placez un résistant ici pour finir la mission. Donc ici, ce sera sur la carte. Donc c'est pareil. Je suppose que quand on place le résistant pour finir la mission, le résistant reste là-bas après. Hop. Donc c'est bien parce que là vous voyez par exemple il faut que j'aille donc rue Barada qui se trouve, je pourrais faire. Alors par contre ça voilà. Est-ce qu'on peut faire les deux puisque là j'ai placé un résistant rue Barada et là aussi il faut que je place rue Barada.
On va partir du principe qu'on peut faire les... euh, je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas. Il n'y a rien indiqué sur la... Alors, attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Je regarde sur la règle si je vois quelque chose de particulier. Donc, j'ai ma réponse. Donc, dans la phase action, c'est bien précisé. Chaque résistant ne peut être activé qu'une seule fois par journée, ça oui, et pour une unique action. Donc je pourrais pas faire deux actions sur le même, je pourrais pas faire deux missions avec, voilà. Donc j'ai ma réponse, c'est très bien. Allez, ben c'est parti. Donc premier. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas forcément besoin de ressources à les récupérer, puisque c'est juste du placement à faire. Donc, je vais aller placer, d'accord, Pont-l'Évêque, alors ils sont tous, alors, Pont du Nord. Donc, je vais aller placer un premier à Pont du Nord pour une partie de la mission de la maison de l'officier. Je vais en mettre un à Pont-l'Évêque. Et je vais en mettre un chez le docteur. Ah, attendez, c'est pas comme ça qu'on fait. Non. Je mets Pont du Nord. Ensuite, il faut que je place donc une patrouille. Tout à l'heure, je vais les remélanger. Hop. Voilà, il faut que je place mes miliciens juste après les... Donc mon premier, il va aller à Pont-l'Évêque. Ouh là 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 là. Donc ça, c'est super dangereux. Donc Pont-l'Évêque, donc là, vous voyez, si je vais de ce côté-là, je vais avoir un souci pour... à part si je reviens par Basseville, par Pont du Nord, mais il faut absolument que je bloque certains accès. Donc, ben, mon deuxième, on va dire par exemple qu'il va aller récupérer, c'est pas grave, il va prendre de la nourriture. Là, il faut que je place donc mon deuxième milicien. Lui, le deuxième milicien, il va aller à Radio A. Donc, ah oui, je vais mettre des petits... donc j'ai dit là, on a Radio A, Rubrada, épicier. Hop, on a celle-là qui est sortie. Et l'autre d'avant, hop, Pont-l'Évêque, Marché Noir, Docteur. Pont-l'Évêque, Marché Noir, Docteur. Donc, de toute façon, là, j'ai... Où est-ce que je pourrais aller sans prendre trop de risques? Que Basseville n'est jamais en premier. Ben si, Basseville, je peux aller. Si, c'est très bien. Je vais aller à Basseville. Je vais aller à Basseville pour marquer. Hop, et là, Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque est occupé. Pont-l'Évêque est occupé. Pont du Nord est occupé. Docteur est libre. Donc, il va Docteur. Donc, je vais mettre un petit marqueur. Pont-l'Évêque, Pont du Nord, Docteur. Hop. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir placer, alors, je vais prendre des petits tubes de différents, je vais prendre des noirs pour marquer les lieux de... Les noirs, ce sera pour l'agent double.
Et alors j'ai combien de lieux à visiter? Alors il faut que j'en visite. Alors pas. Il faut que j'enlève ça. Faut pas que j'aille au hôtel et receleur, hein. Donc ça fait qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais j'en ai que 5, donc on va rajouter, hop, un gris, hop, voilà. Et donc, pour la maison de l'officier, on doit taguer rue Barada, Pont-l'Évêque, Pont du Nord, juste 3. Et bon, on va prendre un bon truc, un beau cube jaune. Hop, voilà. Donc, mon premier... Ah ben je remarque que je peux les mettre là. J'aurais pu les mettre là. Non, je vais les mettre dessus parce que de toute façon, placer un résistant rue Barada, Pont-l'Évêque pour peindre un graffiti. Voilà, hop. Pont du Nord. Et lui ensuite, ben, il peut revenir. Il n'y a rien qui gêne. Celui qui est à l'épicier, ben, lui, il va récupérer... Tant pis, une nourriture, hein. Et il revient. Et le troisième, qui est à Basseville, lui, il va s'occuper de taguer pour l'agent double. Hop, voilà. Donc, tout le monde est revenu. Hop, fin du tour. Jour 1, terminé. Donc, il ne se passe rien de particulier. Donc, on est toujours... Là, on augmente. Je crois que c'est avec... ça que le moral baisse. Donc, jour 2. Donc, je vais déjà mettre un milicien... Un résistant à Pont-l'Évêque. La patrouille Radio B. Je mets un second chez le docteur. Et ma patrouille va aller Radio B. Radio B étant occupé, il va aller chez l'épicier. Ah, faut que je pense à chaque fois de... Hop. Donc là, j'ai Radio B, épicier, marché noir. Hop. Et celle d'avant, c'était Radio B, rue Barada, Pont-l'Évêque. Et ensuite, ben, mon troisième résistant, et ben, il va aller voir du côté de Radio A. Donc, l'épicier est occupé. Basseville, c'est libre. Il peut aller à Basseville. Hop. Voilà. Donc, Radio A. Je vais donc taguer pour la mission agent double. Docteur, je vais également... sauf receleur et hôtel. Donc je vais taguer également docteur. Et Pont-l'Évêque, Pont-l'Évêque, je vais marquer aussi. Voilà. Donc ensuite, tous mes résistants pour revenir sans problème à la planque. Ah, faut que je mette, hop, j'en ai 3. À la planque, sans problème, ça revient sans problème, ça revient
sans problème. Hop, hop, et hop. J'avance le jour. Alors, il me reste plus que rue Barada. Il me reste plus que rue Barada à taguer. Donc je vais déjà en mettre un à Pont-l'Évêque. Je vais m'assurer une sécurité. Épicier Pont du Nord, receleur. Alors, épicier. Parce que là, faut pas... Oui, là par exemple, là j'ai plus que... Là je pourrais pas, si je vais à rue Barada que j'ai pas tagué, je pourrais revenir que par ce chemin-là. Je peux pas revenir par le chemin ici. Donc là, faut absolument que je vois si... Normalement, j'ai plus de carte docteur. Donc je peux aller rue Barada sans problème. Docteur ne sera pas bloqué. Docteur ne pourra pas être bloqué. Donc je mets le deuxième rue Barada. Je tire donc, hop. Donc il va à receleur. Et donc mon troisième, alors qu'est-ce que j'ai pas tagué de celui-là? C'est placer un résistant rue Barada, Pont-l'Évêque et Pont du Nord. Bah, Pont-l'Évêque, eh ben, j'en ai un qui est là, Pont-l'Évêque, donc je vais pouvoir avec celui-là, puisque celui-là, c'est déjà parfait. Alors le quatrième, alors le quatrième, ce qu'il va faire, le troisième, pardon, à chaque fois je prends... Oh. Le troisième, ce qu'il va faire, il va aller au café. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai mal expliqué. Quand on va au café, on recrute directement soit un résistant, soit de la nourriture. Mais là, il va récupérer un résistant. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin de payer. Je prends une autre carte. Receleur est pris. Pont du Nord. Pont du Nord est libre. Hop, mon troisième, il va à Pont du Nord. Voilà. Donc, rue Barada. Je tag rue Barada. Pont-l'Évêque, je le tag pour la deuxième mission. Hop, voilà. Et là, donc je peux revenir à la planque sans problème. Je peux revenir à la planque sans problème. Et là, celui-là, il revient à la planque sans problème avec un résistant en plus. Voilà. Donc maintenant, j'ai 4 résistants. Alors par contre... si, j'avais... Ah si, j'en avais 5, c'était bon, il n'y avait pas 6, il y en avait... Alors attendez. Est-ce que j'ai tout visité les lieux? Non, c'est Pont du Nord, j'ai pas été. Ouais, Pont du Nord, j'ai pas été pour la mission agent double. Donc là, on passe jour 3. Là, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça, quand on arrive là avec un petit... c'est ce qu'on appelle le jour de parade. C'est l'armée allemande qui défile et donc le moral baisse. Je n'ai même pas besoin de vérifier, voilà, je me rappelais plus ce que ça veut. Oui, c'est jour de parade. Et donc on passe donc, le moral tombe à 5, on a le même. Alors là par contre on va augmenter la milice, puisque nous on a 4 résistants, donc on va passer également à 4. Hop. Donc, et ben c'est parti. Alors je sais qu'il me reste plus que... Ah, j'ai pas marqué. Alors, receleur Pont du Nord.
et Pont-l'Évêque. Et donc, l'autre d'avant, c'était Receleur, Rubarada, Basseville. Ok. Donc, je sais. Alors là, par contre, ça va être... Hop. Là, je sais ce que je vais avoir. Je vais avoir Radioa, donc... de toute façon, je vais pas... Il faut que j'aille absolument, moi, à Pont-du-Nord. Donc là, de toute façon, j'ai quatre résistants. Donc, de toute façon, ce que je vais faire, je vais placer le premier à l'épicier. Et ma patrouille va aller, donc, comme on a dit, à Radioa. Et là, je vais être obligé de tout enlever parce que là, je vais être obligé de rebattre après. Donc, on a dit à Radioa. Hop, Radioa est là. Ensuite, mon deuxième résistant va aller à Marché Noir. Donc, je vais rebattre les cartes. Hop. Tac. Alors. J'ai bien fait parce que là, Pont-l'Évêque va être déjà bloqué. Hop, Pont-l'Évêque est bloqué. Hop, Pont-l'Évêque, Pont-du-Nord, Docteur. Ah bah c'est la première, tiens. Ensuite. Ah oui, j'avais... ah ben non, il me restait Pont-du-Nord. Oui, c'est vrai qu'il me restait Pont-du-Nord pour taguer le... Hop, alors là, Pont-du-Nord avec celui-là. Et donc, hop. Receleur. Et donc, mon quatrième, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que la maison de l'officier, c'est Rubarada. On l'a... Rubarada. Est-ce que je prends un risque? On a Pont-du-Nord. Pont-du-Nord et Pont-l'Évêque sont tagués. Il me reste juste Rubarada. J'ai bien envie d'essayer comme ça à l'arrache. Allez, on prend un risque. De toute façon, je prends un risque. Le troisième, je le mets Rubarada. Le quatrième, pardon, je le mets Rubarada. Alors, épicier. Épicier est occupé. Pont-du-Nord. Pont-du-Nord est occupé. Receleur. Receleur est occupé. Donc, il revient. Oh, punaise. Alors là, c'est la loose totale. C'est la loose totale, je vous le dis. Épicier. Donc, épicier est occupé par un résistant. Donc, mon milicien arrête mon résistant et se place là. Ça veut dire que ça veut dire que la partie est terminée parce que malheureusement, je ne peux plus rentrer. Vous voyez, hein? J'ai voulu faire j'aurais le tirage de l'épicier là avec toutes mes cartes occupées là. Là, je ne peux pas rentrer, donc il est capturé. Alors, Rubarada, il va quand même la taguer. Mais de toute façon, la mission ne sera pas complétée, puisque de toute façon, il aurait fallu aller là-bas pour... Donc lui, c'est pareil, hein, il ne peut pas rentrer. Donc il est capturé. Et celui-là, il ne peut pas rentrer. Il est également capturé. Donc nous avons perdu la partie. Je perds tout le temps, hein. Je perds souvent. Je gagne rarement dans les jeux, mais là, vous voyez, concours de... Quand on a le tirage du placement a fait que sur des lieux, je pouvais pas mettre
Je pouvais pas mettre, l'épicier était occupé au départ, le pont du Nord était occupé aussi, Receleur était occupé, et je reviens à la première pour dire épicier, épicier, ça aurait été un autre milicien, c'était bon, il n'y avait pas de problème, mais là, c'était un résistant, donc la résistance fait arrêter. Et fin de partie. Voilà, ce fut bref, rapide, mais au moins vous avez vu ce jeu, donc je mettrai tous les liens si ça vous intéresse, pour télécharger, pour récupérer le PDF, et puis bah, de toute façon, je retenterai une partie, et cette fois, je gagnerai. Allez, à bientôt.